les matins, avec Pascal Fouchet, nous rencontrons un chef d'entreprise mayennais. C'est le principe de Made in Mayenne. Deuxième saison. Exactement. Oui, deuxième saison. C'est vrai que depuis plus d'1 an, on en a reçu un des chefs d'entreprise autour d'un petit café, comme ça, détendu, à l'heure du petit déjeuner. Et ce matin, nous sommes avec Sophie Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Avez-vous passé un bon week-end? Très très bien. Je vous remercie et je vous remercie de m'accueillir. Alors, vous êtes à la tête de SL Consultant, une structure qui accompagne les entreprises dans leurs projets, la mise en œuvre d'actions pour l'amélioration des conditions de travail, la mise en place aussi d'actions autour de la prévention des risques professionnels et des changements aussi dans l'organisation. Oui, tout à fait. J'essaie de simplifier. Très bien. SL Consultant que vous avez créé il y a 17 ans. Le siège social est à Azé, à côté donc de Château-Gontier. SL comme Sophie Lefebvre. Oui, à l'origine, oui, pas très original. et au départ, il s'agissait d'une entreprise individuelle. Aujourd'hui, c'est une SARL. Oui, depuis 2002, nous avons donc avec mon conjoint collaborateur construit cette entreprise, oui, qui est devenue une SARL. Alors, vous êtes formatrice, ergonome et psychologue du travail. Concrètement, même si j'ai expliqué un petit peu ce que SL Consultant signifiait, concrètement, que faites-vous ? Eh bien, nous essayons en tout cas d'accompagner les entreprises dans leurs projets d'amélioration des conditions de travail, comme vous l'avez dit, par le biais de formation, par le biais de conseils, par le biais d'études très concrètes sur le terrain, avec, je dois dire, des interventions sur mesure. Voilà, c'est vraiment une spécificité de SL Consultant. Nous faisons du sur mesure. Et alors, vous intervenez pour tout type d'entreprise ? Tout type d'entreprise, tout secteur d'activité, que ça soit aussi bien le sanitaire, médico-social, le bâtiment, l'industrie, l'agroalimentaire. Voilà, je pourrais faire une liste plus exhaustive. Et alors, ce sont les entreprises qui vous contactent ou c'est vous qui contactez les entreprises? Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'elles ont des obligations, les entreprises? Alors, elles ont des obligations, mais nous, à part la formation CHSCT pour laquelle nous sommes agréés... Excusez-moi, vous dites CHSCT, tout le monde ne connaît pas. C'est le comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail. Donc, exactement. Obligatoire donc, dans certaines entreprises, pour certaines entreprises, un certain nombre de salariés. Et pour les autres, ce sont les délégués du personnel qui sont investis des missions du CHSCT. Voilà. Et donc vous êtes agréés, c'est ça? Voilà, nous sommes agréés pour la formation, mais finalement nos interventions effectivement répondent à une demande, à un besoin d'entreprise et ne s'inscrivent pas spécifiquement dans des obligations réglementaires. Quel type de formation est-ce que vous proposez alors? Alors nous dispensons des formations qui rentrent dans le champ de référentiels nationaux, notamment par le biais de l'INRS, Institut National de Recherche et de Sécurité. Là, pour le coup, on peut dire que nous avons un catalogue de formations. Pour les autres formations, nous dispensons des formations, là aussi, sur mesure, à partir du moment où elles rentrent dans le champ de compétences. On peut donner des exemples de formations, parce que là, tout de suite, ça reste malgré tout un petit peu flou, mais pour que les auditeurs comprennent bien sur quel domaine vous intervenez. Alors, dans la prévention des troubles musculo-squelettiques, sur des aspects méthodologiques, des formations à l'analyse accident, toujours centrées sur des méthodologies, des formations dites de personnes ressources où nous dotons les entreprises de compétences en matière de santé au travail, que ça soit dans le champ des troubles musculo-squelettiques, de l'élaboration du document unique, d'intégration de ce qu'on appelle les risques psychosociaux, tout ce qui est relatif aussi à la souffrance au travail, on va dire, dans le document unique. Voilà, tout à fait. Oui. Et alors, des formations que vous proposez à Azé, mais également directement dans les entreprises. Tout à fait. Et vous vous déplacez sur l'ensemble du territoire. Voilà, exactement. Et donc, à Azé, nous accueillons aussi du public d'entreprise de toute la France. Donc, nous contribuons à la découverte de la Mayenne aussi, d'une certaine façon. Et vous intervenez quand même très peu en Mayenne, très peu dans les entreprises mayennaises. Oui, tout à fait. On peut être surpris. Parce qu'on l'aura compris, vous êtes une personne ressource, vous donnez des conseils à de nombreux chefs d'entreprise, à également des salariés, mais pas forcément en Mayenne. C'est quoi? C'est l'histoire qui le veut? C'est l'histoire, c'est l'évolution de la demande aussi. Ce qu'on constate néanmoins, c'est que parfois les entreprises sur mon champ d'activité vont plutôt chercher des cabinets parisiens, ça arrive. En revanche, les entreprises parisiennes viennent nous chercher, donc ça c'est intéressant aussi. Et puis je travaille aussi sur des dispositifs nationaux, donc ce qui fait aussi que on est une petite entreprise, donc on n'a pas non plus 15 consultants. On va en reparler justement de ces dispositifs nationaux si vous voulez bien. Sophie Lefebvre, vous êtes avec nous ce matin, vous êtes à la tête de SL Consultant, Made in Mayenne, à nouveau dans une minute. Et il est 9h moins le quart. France Bleu.
Attention, les gonzesses de France Bleu Mayenne sont en pleine forme. Oui. Et avec plein de questions pertinentes, Torride. tout autant que les réponses. Et je pense que c'est important. Les gonzesses, du lundi au vendredi à 16h35. Tous les jours. Et le samedi, de 15h à 16h sur France Bleu Mayenne. On est là. On se dit tout sur France Bleu. Vanessa Lambert. 2 millions de Français ont déjà signé une pétition sur Internet. Écologie, défense des animaux, libération de certains détenus, sauvegarde de Taratata. On attend vos confidences engagées avec Adeline Lafitte du magazine Avantage. On se dit tout avec Vanessa Lambert. Ce soir, de 21h à minuit sur France Bleu. Deuxième volet, Pascal, de Made in Mayenne. Avec Sophie Lefebvre, donc de l'entreprise SL Consultant, entreprise installée à Azé et qui se déplace dans toute la France pour aller à la rencontre des entreprises et des salariés. Et vous le disiez en première partie, vous êtes intégré également pour certains dispositifs nationaux. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de ces dispositifs ? Alors, il y a des dispositifs qui vont sans doute parler à certaines entreprises. Le dispositif national construit par la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, qui s'appelle TMS Pro, qui est un dispositif qui vise à amener les entreprises à s'améliorer du point de vue de la prévention des TMS. Et dans ce cadre-là, nous sommes 2 en France. Vous avez dit TMS, excusez-moi. Par nos troubles musculo-squelettiques. Merci, vous avez raison. Vous voyez, chacun a son jargon. Donc voilà, dans ce cadre-là, je suis amenée à travailler pour l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, pour former avec un autre collaborateur des formateurs sur le plan national. Donc voilà. Très souvent en déplacement alors. Oui, très souvent en déplacement. Autre dispositif national pour répondre à votre question, des dispositifs toujours dans le champ de la prévention des risques professionnels, toujours dans la question de l'accompagnement, de transfert de méthodologie pour le médico-social, le sanitaire, pour les maisons de retraite en particulier, ce qu'on appelle les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, voilà, du coup, voilà. Et puis pour l'ensemble des établissements médico-sociaux aussi, qui accueillent des publics de avec différents caractéristiques. C'est vrai qu'on est envahi par des sigles aujourd'hui, et on s'y perd un petit peu parfois. Alors, je le disais, vous êtes formatrice, ergonome, psychologue du travail, vous intervenez, vous nous l'avez dit, autour de la souffrance au travail. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de cette souffrance au travail ? Est-ce que vous connaissez les causes ? Est-ce que vous arrivez à identifier ces causes de ce que l'on appelle la souffrance au travail ? Alors, la question de la souffrance, effectivement, on en entend beaucoup parler, pas toujours, de mon point de vue, c'est personnel d'une façon adéquate. La question de la souffrance au travail, c'est la question finalement des marges de manœuvre dont les personnes disposent pour faire face aux aléas. Du coup, la souffrance au travail, c'est aussi un processus dynamique, comme la vie, d'une manière générale. Donc nous travaillons sur certaines situations qui sont particulières. Pour répondre à votre question, oui, les facteurs, nous les connaissons d'une manière très générique. Après, il faut pouvoir les décliner au sein de chaque structure, au sein de chaque organisation. Et là aussi, il s'agit vraiment d'interventions sur mesure, où il ne s'agit pas de calquer des solutions qui vont dans une entreprise sur une autre. C'est quand même un phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années. C'est dû à quoi ? Il y a plus de pression aujourd'hui au travail ? Alors, depuis les années 80, de toute façon, on sait que les modes d'organisation, notamment dans l'industrie, ont changé. Maintenant, la pression dans le cadre du travail, elle existe, certes, mais néanmoins, encore une fois, ce qui est important, c'est la question de la flexibilité et des marges de manœuvre. Donc, tout un chacun s'adapte dans son travail. Donc, il y a encore ces possibilités-là. N'oublions pas aussi qu'on parle depuis tout à l'heure de risques professionnels dans le cadre du travail, mais que le travail est aussi un facteur de santé. Il faut le rappeler. Une chanson, ça. Le travail, c'est la santé. Oui, mais il est vrai que les personnes qui Parfois, sont... vaut mieux aller travailler que de rester à la maison, c'est ce que vous voulez dire. Oui, et puis de toute façon, les médecins aussi tiennent effectivement ces propos-là, puisque le retour au travail est aussi parfois un retour à la santé. Avec un accompagnement souvent. Oui, avec un accompagnement. Nous travaillons aussi, je ne l'ai pas dit, dans le cadre du maintien dans l'emploi, notamment en association avec le service santé au travail de la
la Mayenne. Donc effectivement, le travail est facteur de santé, il est facteur de risque aussi. Nous essayons de faire en sorte que les moyens de régulation se mettent en place dans les entreprises pour faire face aux aléas. On pourrait en discuter pendant des heures avec vous, Sophie Lefeuve, mais ce n'est pas forcément le sujet de notre rendez-vous. Made in Mayenne, c'est bien sûr pour présenter votre entreprise. Et puis on aime revenir avec vous sur l'actualité. Parmi les sujets d'actualité que vous avez souhaité aborder, l'attitude des médias vis-à-vis de l'information. Oui, alors c'est quelque chose auquel je suis sensible parce que finalement on parlait il y a quelques instants de la question de la souffrance au travail. On note malgré tout une certaine morosité ambiante et finalement je pensais médias, je pensais aussi télévision en boucle là avec des reportages qui finalement sont souvent centrés de mon point de vue sur du sensationnel mais très peu sur des analyses et je trouve qu'effectivement ça colore, ça teinte un petit peu effectivement l'ambiance générale, sociétale. Plombe, voilà, oui, et puis je pense que ça participe aussi à une certaine morosité en lien parfois avec la question de la souffrance au travail, voilà. Donc c'est ce les qui médias contribuent donc à cette morosité. Oui, c'est je trouve avec je leur demanderai un petit peu plus d'analyse de fond, ce qui serait intéressant. Bon, du sourire en tout cas ce matin avec on va analyser, Pascal, il n'y a pas de problème. Sophie Lefeuve, un grand merci d'être venue dans nos studios ce matin pour nous présenter votre entreprise SL Consultant. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Notre à vous. invité que vous pouvez retrouver sur la page Facebook